Le vinaigre commercial est vendu avec un degré de 8, c'est-à-dire 8 g d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre, mais cette information est-elle exacte? Pour la vérifier, nous allons effectuer un dosage pH métrique et colorimétrique du vinaigre. On dilue 10 fois le vinaigre commercial à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml et d'une fiole jaugée de 100 ml. Cela permet de diminuer la concentration et donc d'utiliser un volume pas trop important d'hydroxyde de sodium lors du dosage. Puis on prélève dans un bécher propre un volume de 10 ml de la solution diluée à la pipette jaugée. Ensuite on remplit la beurette à l'aide de la soude à 0,10 mol par litre. Puis on place la sonde pH métrique dans le bécher. On rajoute un peu d'eau distillée pour que la sonde soit immergée. Cela ne va pas modifier la quantité de matière et donc ne va pas modifier le volume à l'équivalence. On met sous agitation modérée sous la variation du pH, par ajout successif de soude dans le bécher de 1 en 1 ml. Maintenant on va insérer la courbe des tangentes pour qu'on puisse déterminer le point d'équivalence. Comme résultat, on obtient une courbe du titrage vinaigre blanc dilué 10 fois. Grâce à la courbe, on obtient un volume à l'équivalence d'à peu près 13,5 ml. La réaction support du dosage est supposée unique et totale. À l'équivalence du dosage, les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Donc, la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière à l'équivalence. Donc, grâce à justement ce volume équivalent, on va calculer la quantité de matière du vinaigre pour ensuite trouver sa masse. On trouve donc une masse de 7,90 g. Le degré du vinaigre commercial serait donc de 7,90% aux incertitudes près. Maintenant, nous allons calculer l'incertitude. Grâce à cette formule, le titre du vinaigre serait donc de 7,90 à 0,10 g près. L'écart relatif est de 1,25%. Comme l'écart relatif est inférieur à 2%, le vinaigre peut être commercialisé. Pour vérifier l'information du commercial, on va utiliser une autre méthode. On recommence le dosage précédent en remplaçant le pH mètre par un indicateur coloré. Le sceau de pH est de 7 à 10. Il faut donc choisir un indicateur coloré qui change de couleur pour un pH compris entre 7 et 10. Il a donc deux possibilités, le BTT ou le phénolphthaleine. On effectue un premier dosage rapide par millilitre, ce qui permet de repérer rapidement le volume équivalent, puis un dosage précis dans la zone de l'équivalence. L'objectif étant de déterminer à la goutte près la zone de virage. On trouve donc un volume à l'équivalent de 13,4 ml. C'est donc bien le même résultat trouvé précédemment. Un dosage permet de calculer la concentration d'une solution inconnue. Celui-ci peut s'effectuer par un suivi pH métrique en repérant le saut de pH ou par un suivi colorimétrique en repérant le changement de couleur lors d'un saut de pH. Pour conclure rapidement, le commerçant peut mettre en vente son vinaigre.